Hello. Bonjour tout le monde. Alors, moi je suis Yasodhara et je suis ici avec Anne et Norélie. Merci pour avoir co-créé ça, cette soirée en ligne, avoir ta voix dans le monde sans barrière. Je suis facilitatrice Right Voice for You, ou en France, ça a tendance à s'appeler la bonne voix pour toi ou la juste voix pour toi. Et moi, j'adore traduire en fait cette classe comme ta voix dans le monde. Et là, le français, il est tellement idéal parce que fait là, la voix, quand tu mets pas un X, mais tu mets le E, c'est juste génial parce que quoi, si ta voix dans le monde, ça a à faire avec la voix vocale, mais surtout aussi avec partout où en fait tu as arrêté d'être toi, ou tu as limité ta voix, peut-être parce que quelqu'un t'a jugé ou parce que quelqu'un a fait des conclusions ou a eu des attentes, où toi tu as commencé à freiner, peut-être à l'âge de 3 ans ou 4 ans, ou peut-être dans un mariage, ou quand tu avais un boulot. Et là, combien en fait tu as commencé à renoncer et dénoncer ta voix, tes capacités et aussi tout ce qui serait possible si tu aurais ta voix dans chaque domaine de ta vie. Et on a déjà commencé un peu à parler là tout de suite. En fait, avec ces Zooms, on ne peut pas les commencer à l'avance. On ne peut pas se rejoindre à l'avance. Mais Anne, peut-être tu veux nous partager l'histoire que tu étais en train de raconter avant qu'on a commencé officiellement. Avec plaisir. Alors, je racontais tout à l'heure à Yasodhara. Donc, moi, j'ai fait une fois, en fait, j'ai fait une journée avec Yasodhara l'année passée et j'ai fait la masterclass White Voice for You à Lyon. Je ne sais plus quand c'était, mais Longtemps. longtemps. Et j'ai vraiment, vraiment adoré de recevoir en fait toutes mes capacités de pouvoir m'exprimer parce que je m'étais mis beaucoup d'imitations pour faire plein de choses, pour exprimer plein de choses, notamment faire des vidéos. Alors ça, c'est le truc que je détestais, je déteste toujours le plus au monde, faire des vidéos. Et dernièrement, j'ai trouvé quelqu'un qui avait fait une classe de bar chez moi pour avoir un témoignage. Donc ça, c'était vendredi matin, il y a 3 jours. Et c'était, en fait, c'était une interview. Et j'avais de nouveau peur du blanc, de ne pas savoir quoi lui dire, de ne pas savoir rebondir. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est bon, respire. Et j'ai pris en fait tous les outils que Yasodhara avait proposé à la classe Ride Voice. J'ai baissé mes barrières, j'ai demandé à la vidéo ce qu'elle avait envie d'entendre. Enfin, j'ai posé plein de questions. Et la vidéo, en fait, moi, j'étais plus coincée. Bon, j'avais un torticolis ce jour-là. J'étais plus coincée que la personne que j'interviewais, mais ça s'est bien passé. Et ce matin, je vois sur mon Facebook que la vidéo, elle est en train d'atteindre les 1000 vues. Je me suis dit, waouh, c'est pas possible. Donc, d'avoir sa voix dans le monde, c'est aussi de pouvoir transmettre et de pouvoir être l'invitation à la conscience, à toutes les choses qui font que de l'expansion qui va. Anne, je pense que tu es en train de bouger avec ton microphone, en fait. Voilà. Ça joue là maintenant? Tu m'entends? Oui, la fin, on n'a Oui. pas entendu. L'invitation Oui. à la conscience et après, L'invitation à la conscience et à toutes les choses que vous avez à offrir pour toutes les personnes que vous connaissez. Mais quand on n'en est pas conscient, en fait, à quel point on se limite et on empêche les autres d'avoir accès aux cadeaux qu'on est. Et ça, merci Right Voice for You parce que c'est la première fois vraiment que je vois, j'ai été interviewée plusieurs fois, mais j'étais pas toute seule. C'est la première fois que je vois l'impact que nous-mêmes on peut avoir auprès des autres, juste en étant sa propre voix.
Ouais. Merci aussi. Et merci à toi. Et c'est là vraiment quand tu vas voir, waouh, combien de fois est-ce qu'on se dit, ok, non, moi je ne fais pas ça, ou je ne fais pas ça, ou non, ça c'est vraiment rien pour moi, et moi je fais ça, 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 ça. Et même s'il y a des créations qui veulent être dans ton monde, qui veulent contribuer à toi, mais encore plus peut-être qui veulent être quelque chose dans le monde, si toi tu n'auras aucune décision à propos de toi, et si tu pourrais laisser et lâcher tous les jugements que tu as sur toi, tout ce qu'on t'a projeté, tout ce qu'on t'a reproché, l'espace qui est là pour en fait commencer à voir et vraiment reconnaître et prendre en main les possibilités. Et c'est quelque chose que j'adore dans ces classes, qui commence vraiment parce que en fait, il y a tous les outils si vous avez fait la fondation ou une classe barre, il y a certains outils que tu reçois. Il y a des questions que tu reçois. Mais là, quand tu commences en fait à les pratiquer, les mettre en action et vraiment les faire, c'est trop, trop, trop génial. Donc là, j'ai quelques questions pour vous aussi. Et après, je vais demander aussi à Aurélie parce que toi aussi, tu as fait la classe. Et une des questions que moi, j'adore jouer avec, c'est qu'est-ce que tu es comme énergie dans le monde que tu n'as pas encore reconnu? Et avant que tu vas dans ta tête pour essayer de trouver les mots et quelle énergie ça devrait être et comment la mettre une petite étiquette qui va matcher tout ça, quoi si tu poserais juste la question et tu laisses juste l'énergie être là, même s'il n'y a pas de mots. Donc, qu'est-ce que tu es comme énergie dans le monde que tu n'as pas encore reconnu et que peut-être personne n'a reconnu? Et quoi si la chose ou les choses qui sont le plus simples pour toi sont en fait ces petites graines que si tu commencerais à les reconnaître, pourraient commencer à fleurir dans le monde. Right and wrong, good and bad, poken polo, anxious, bonnes. Et pour tous les Français, les vrais Français, moi je suis une Belge et ça s'entend aussi dans mon langage. Donc parfois, voilà, il y a des mots qui changent, il y a des mots qui... Et c'est là aussi une des choses que j'ai vraiment aussi appris avec Great Voice, c'est que combien d'entre vous, et si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez-les dans le chat ou levez votre main et débloquez votre micro. Donc, combien d'entre vous, vous avez appris qu'avant que vous faites une présentation, avant que vous faites une vidéo, avant que vous parlez à quelqu'un, aborder un sujet, vous devez d'abord être sûr que vous savez ce que vous allez dire. Alors, quel point vous allez employer? La perfection. Et ce que j'ai commencé à voir dans ces classes, dans les vidéos, en regardant aussi les participants, c'est que chaque fois, quand il y avait quelque chose qui remontait dans des mots ou dans une énergie ou une phrase particulière qui n'était pas exactement planifiée ou peut-être pas juste en premier instant, souvent, c'est une plus grande ou une autre possibilité qui s'ouvre. Et si tu ne vas pas dans le tort, mais que tu te demandes juste « Ah, c'est marrant, pourquoi est-ce que j'emploie ce mot? Pourquoi je dis cette phrase? Ou pourquoi j'emploie ce nombre ?» Souvent, ça adresse une énergie qui est présente dans les personnes ou dans la personne qui est envers toi. Et là aussi, c'est vraiment une invitation à suivre l'énergie et véritablement commencer à expérimenter la congruence entre l'énergie et les mots. Et qu'est-ce que ça veut dire? Chaque mot a une énergie. Et combien d'entre vous, vous êtes juste des monstres énergétiques? Et quand tu regardes les enfants, même si peut-être toi, n'importe quel âge, tu t'es dit, ok, bon, l'énergie, c'est quelque chose que je dois encore apprendre, que je n'ai pas encore tellement bien masterisé, ça va venir un jour peut-être. Si tu veux commencer à reconnaître aussi, est-ce que c'est les mots ou est-ce que c'est l'énergie? Mon premier langage. Et là, quand tu vas commencer à vraiment te faire confiance, à baisser tes barrières et à être la question, les énergies pourront venir vers toi
et emporter les mots. Ah, et ça, c'est une vague que moi, personnellement, j'adore parce que là, dans cet espace, il n'y a plus d'espace pour le doute. Il n'y a plus d'espace pour des pensées. Il y a juste l'espace d'être. D'être et de vocaliser les possibilités qui sont accessibles dans ce moment-là. Et chaque 10 secondes, ça sera différent. Et ça changera la mélodie de ta voix, ça changera comment tu bouges, ça changera les mots que tu emploies. Et si tu permets aussi à ces énergies de te faciliter toi, ça pourra vraiment commencer à te montrer toi de ce que tu es capable et pas que de ce que tu as décidé que tu es capable. Donc tout ce que ça remonte. Est-ce qu'on peut détruire et décréter tout ça? Right and wrong, good and bad, poking photo on Einstein's boys and beyond. Ah, là il y a une question. Que faudrait-il pour être complètement soi-même dans une vidéo? Yeah. Est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ça adresse un peu déjà ta question, Julie? Et tu peux débloquer ton micro. Bon, je fais le pas, alors je débloque mon micro. Et tu es en vidéo! Voilà. J'ai déjà allumé la vidéo, maintenant j'ouvre mon micro. Oui, c'est un peu en décalé la question, donc ça répondait quand même bien. L'espace d'être, en fait, voilà. Et dans cet espace, c'est magique parce que c'est comme si toutes les petites pièces tombent ensemble. Et c'est là où ta vidéo commence à te fournir les informations que toi, tu as besoin. Donc, partout où vous avez décidé, quand vous faites des vidéos, que c'est vous qui font les vidéos. Mais peut-être, coucou, un petit garçon. Peut-être aussi, oh, non, pas peut-être. Donc, partout où tu as décidé que c'est toi qui es responsable pour comment la vidéo sort, est-ce que tu veux détruire et créer tout ça? Right and wrong, Pokémon Photo, Ninetales, Boys and Yes, yeah. Et c'est véritablement là, quand toi, tu commences à élargir l'espace d'être, sans forme, sans structure, mais juste à être tout de toi, que tu pourras être ce que la vidéo requiert de toi. Quand tu parles devant un groupe, ou quand tu es en relation, ou quand tu es avec tes enfants, que tu pourras véritablement être l'énergie et l'espace qui est requis pour créer la possibilité que tu sais. Parce que même si tu penses « Oh, je vais faire une vidéo » ou quelque chose comme ça, est-ce que tu fais les vidéos parce que tu sais qu'il y a une possibilité différente? Quelque part. Peut-être maintenant, peut-être dans 20 ans. Donc partout. Oui. Disons que oui, j'aimerais faire des vidéos, mais c'est le truc parce que moi aussi je juge certaines vidéos comme inutiles ou voilà, donc ça me met face à mes propres jugements aussi quelque part. Oui. Il y a ça aussi, je pense, qui est à détruire et à détruire. Oui, et c'est marrant, en faisant tout le déblayage, et surtout dans ces classes, il y en a plein en fait en France aussi, au moment, il y a plein de classes qui vont venir. Et partout dans le monde, il y a des soirées Right Voice, il y a des journées, il y a des 3 jours, il y a les masterclass. Mais ça va te tremper dans l'énergie d'être. Et ça va aussi te montrer partout où tu as commencé à couper des parts de toi. Et quand tu vas voir, quand tu coupes un papier, en fait, est-ce que ça change toujours quand tu le vois après? Ça aura toujours une énergie comme si c'est incomplet. D'accord. Et c'est là quand tu vas en fait commencer à voir, ah ouais, ok, où est-ce que j'ai coupé des parts de moi pour pouvoir être dans la réalité de ma mère, de mon père, à l'école, au travail, qui te tient constamment à être une version de toi limitée. Que si tu commences à rouvrir ces portes et à reconnaître, waouh, comme être infini, est-ce que je peux être chaque énergie? Est-ce que je peux être chaque espace? Donc là, au lieu de couper la feuille, tu pourras commencer à te dire, ah, peut-être que je vais juste un peu la retirer ou la remonter. Ouais. Ou pas du tout. Donc c'est vraiment là d'aller tourner les choses sur la tête et pour aller commencer à voir quelle est ta réalité. Et que ta réalité comme être infini, c'est pas forcément que tu dois te couper pour pouvoir être dans ce monde.
et à commencer à reconnaître que tu n'es peut-être pas venu ici pour être dans les casiers de cette réalité, mais à commencer à changer et à créer le changement que tu sais qui est possible. Ouais. Merci. Yeah. Merci à toi. Et commence à demander, pour tout le monde qui fait des vidéos, commence à demander aux vidéos aussi. Quelle vidéo aimerait être faite par moi? Et alors tu le laisses aller et commence à regarder parce que souvent il y aura des vidéos qui commencent à taper sur ta porte. D'accord. Mais peut-être pas directement demain et peut-être dans 10 secondes. Et pour moi, c'est super marrant parce que chaque fois quand il y a une vidéo qui toque sur ma porte et moi je suis en plein magasin avec mes mains pleines de courses et je me dis mais non, 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 pas maintenant. De toute façon, ici, bah, tu vois, derrière les fruits et les trucs comme ça, je vais pas faire ma vidéo ici. Je vais faire ma vidéo dans mon bureau où c'est bien, où j'ai la bonne lumière. Donc, j'ai dit aux vidéos, attends. Et souvent, après, quand j'ai la bonne scène et tout ça, la vidéo, l'énergie est disparue. Elle est partie. Donc, c'est là aussi de commencer à communiquer avec toutes les entités qui veulent être. Donc, s'il y a une vidéo, tu peux lui demander, OK, est-ce que tu pourrais attendre ou est-ce que c'est maintenant le moment? Non, c'est maintenant. OK, bon. Poc, tout ce que ça remonte. Et laissons-nous voir ce que ça crée. Et alors, commencer à voir parce que, ouais, ton corps, tu vas peut-être commencer à percevoir que ton corps changera. Et moi, j'ai eu des vidéos 9h du matin où je me disais, oh non, pas maintenant une vidéo là. C'est pas possible avec cette tronche. Non, non, non. Et je l'ai quand même fait. Et après, j'ai regardé la vidéo, j'ai regardé dans le miroir et je me suis dit, non, c'est pas comme ça que j'ai l'air aujourd'hui. Mais bon, la vidéo a apparemment inclus une énergie qui monte ça dans le monde. Toutes les facettes, en fait. Pouvoir montrer toutes les facettes de son être. Oui. Et c'est là quand tu montres toutes ces facettes. Et même pas montrer, mais inclure. Parce que c'est l'énergie. C'est même pas ce que tu veux mettre dans le monde, mais c'est te permettre à inclure toutes les énergies que tu es, qui créera des changements dans ta voix, qui créera des changements dans ton corps, qui créera des changements dans ta vie qui sont juste magiques et qui sont tout à fait irrationnels. Très bien. Merci pour ta question. Merci, Esther. Merci. Et là, il y a Aurélie, je vais te demander, parce que toi aussi, on a fait une classe à Genève il y a 1 an. Non, il y a un peu plus qu'1 an, je pense. Et je ne sais pas si vous connaissez Aurélie. Entre-temps, elle est en train de se démuter. Coucou. J'étais justement là-dedans en train de me dire waouh, ce que ça a créé en fait, ce que ça a changé pour moi depuis. C'était vraiment une journée inoubliable. Donc ouais, merci à ces outils, merci à toi en fait pour la facilitation qui a été. Ouais, c'est vraiment, je peux pas oublier parce que maintenant ça fait partie de moi en fait. Je pourrais plus vivre sans ces outils. Ces outils, ils ont créé du changement. Bah, je fais de la musique, donc c'était très important pour moi dans la musique. Mais au-delà de tout ça, dans le fait que je facilite des classes et que j'osais pas parler devant des gens et que je bégayais même à quelques fois, ou que je tremblais ou au moment de devoir parler en public, quand je savais que ça allait être mon tour, j'avais les mains qui commençaient à suer, le cœur qui commençait à accélérer. Je réfléchissais trop en fait à ce que j'allais dire pour que ça plaise en fait, pour que ce soit bien dit. Et voilà, en fait, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment demander vraiment à l'énergie de l'espace, des personnes avec qui je vais partager ce que je dois partager et à mon corps, qu'est-ce qui va être, quel est le message le plus contributif en fait au moment. Et en fait, ça vient tout seul. Donc, tout ce qu'on essaye de réfléchir avant, tout ce qu'on essaye de programmer avant, c'est rien en fait, c'est n'importe quoi. Tous ces outils-là, en fait, c'est vraiment ça, c'est bien du bullshit, mais sur le moment, c'est tellement spécial et magique ce qu'on peut apporter que mes classes, elles ont changé, mais totalement, et c'est magnifique. Je ne les prépare plus du tout, je prépare strictement rien. Et pour la musique,
Bah, c'est juste énorme parce que j'osais plus chanter, j'osais plus rien faire. Et en fait, bah, aujourd'hui, je suis dans un groupe. On a eu fait quelques concerts. Les concerts sont passés comme jamais j'aurais imaginé. Et on compose, donc voilà, c'est magnifique. J'adore parce que, d'accord, Aurélie, au fait, je sais encore que au bout d'un moment, je t'ai demandé pour, OK, est-ce que tu veux chanter? Et tu me disais non, 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 non. Alors, à la fin de la classe, tu as mis vraiment tes chaussures, les bottines, comment ça se dit? En Belgique, on dit les chaussures méchantes. Ça se traduit pas du tout, j'ai compris. Mais tu as vraiment... Peut-être un Agassi connaît l'expression. Oh, elle se mute. Non, ça va pas être entendu comme ça. Voilà. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'a dit Aurélie, parce que moi, j'ai vu Aurélie au mois de mars. On était ensemble à la classe Being You à Marseille. Et Aurélie, elle avait une question dans son univers, mais elle ne savait pas comment elle allait la poser. Et pour ceux qui ont fait des grandes classes, c'est pas toujours évident de prendre la parole devant tout le monde et de poser une question. Et j'ai vu Aurélie se lever, prendre toute son énergie. Je ne sais pas si elle savait encore comment elle s'appelait, mais elle a été au micro et puis elle a posé sa question et c'était juste waouh, c'était juste tellement une contribution pour tout le monde et je me souviens encore de ce que ça a créé sur le moment. Donc, c'est pas seulement quand on va s'exprimer pour parler à des gens, mais c'est aussi pour recevoir des choses qu'on n'a jamais imaginé qu'on pourrait recevoir. Ouais. Voilà, je voulais juste... Comment c'est encore émouvant. J'ai pas vu. Ouais, c'est juste incroyable. Donc, si on pouvait tous avoir ces outils, parce que c'est partout en fait, dans tout ce qu'on fait. C'est en couple, c'est avec les enfants. J'en ai pas, mais j'ai vu des familles se transformer grâce à ces outils de Right Voice for You. C'est nous dans notre métier, en fait, c'est nous quand on marche dans la rue, rien qu'avec nous et avec notre corps, c'est juste magique. Ouais. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on utilise tous ces outils, qu'on devienne ces outils? Oui, et c'est là, comme tu dis, marcher dans la rue. Combien d'entre vous avez reconnu l'énergie? Est-ce que vous changez juste en étant présent dans une salle? Et c'est génial. Un des exercices que j'adore dans ces classes et que je vais partager maintenant aussi, que ça vous pouvez expérimenter avec ça, c'est quand tu entres une pièce et que tu marches à l'intérieur, n'importe quelle pièce. Peut-être que c'est la maison, peut-être que c'est quand il y a une grosse fête en famille, quand tu entres le boulot au matin. Est-ce que tu entres cette pièce pour pas te déranger? Ou est-ce que tu entres cette pièce ou quand tu es dans la ville, est-ce que tu baisses les barrières? Est-ce que tu marches dans le monde n'importe où pour changer ce qui est prêt à changer? Et c'est là où est-ce que tu as décidé que c'est possible de changer le monde? Ou avec quoi est-ce que tu as décidé que c'est possible de changer le monde? Donc, par exemple, est-ce que tu as décidé que c'est que quand tu fais ton coaching? Ou est-ce que c'est que quand tu fais une vidéo? Ou est-ce que c'est que quand... N'importe quoi, n'importe ce que tu as décidé. Quand et quoi et où. Et quoi, si tu as fait toi comme être, c'est ce que tu fais tout le temps. Et j'ai donné beaucoup de classes corps aussi les derniers temps. Et l'effet que ça a sur le corps, si tu ne reconnais pas les capacités et l'énergie que tu es, et ce que ton corps fait, et ce que toi tu facilites, c'est dingue comment ça... Souvent, ça commence à détruire les corps. Ça commence à vraiment j'ai vu des gens j'ai des douleurs, j'ai des trucs qui me viennent, je peux plus bouger, je peux plus créer, ça va plus, l'énergie est partie. Simplement parce qu'ils facilitaient tellement, partout où ils allaient, partout où ils étaient, ils reconnaissaient pas ça. Et ça leur tenait tout le temps à l'effet de tout le monde et tout autour d'eux. Et c'est tellement magique quand tu commences en fait à reconnaître, waouh, juste en étant présent, je change des trucs. Et pas juste le reconnaître une fois, mais vraiment le savoir, sans le rendre significant, mais commencer à le reconnaître et à demander, OK, qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces capacités?
Et ces capacités ne sont pas quelque chose que tu fais, mais c'est ce que tu es. Donc, tout ce qui ne permet pas ça pour vous, pour ouvrir ces portes, et je pense que plein d'entre vous, vous faites déjà des bars et des trucs comme ça, de commencer à reconnaître de plus en plus cette énergie que tu es et à commencer à demander à ton corps, OK, qu'est-ce que toi tu crées dans le monde que moi je n'ai pas encore reconnu? Qu'est-ce que toi tu es dans le monde que moi, comme être, je n'ai pas encore reconnu? Et c'est génial parce que ça va commencer à changer ton corps. Ça va te donner une brillance et une énergie qui est juste irrésistible. Et c'est ça aussi, avoir ta voix dans le monde, même si tu dis jamais un mot, ça commence à créer que les gens commencent à venir vers toi. Les énergies et les possibilités commencent à venir vers toi. Et moi, pendant 15 ans, j'ai été chanteuse et j'avais vraiment décidé que bon, c'est fini, j'en ai plus envie, blablabla. Et de plus en plus que je commence à détruire et décréer toutes ces définitions, toutes ces décisions, tous ces points de vue que j'avais autour de ça, en fait, depuis quelques temps, il y a de nouveau des pièces qui viennent vers moi. Des pièces de théâtre, des pièces de musique. Et même là, rester en question, ok, waouh, est-ce que tu viens vers moi parce que tu veux que je te chante ou est-ce que tu viens vers moi parce que tu veux que je t'écris ou qu'est-ce que tu requiers de moi? Sans point de vue. Et juste quand il y a quelque chose qui vient, je l'écris, je le fais, je le crée. Et au lieu d'aller, comme quand j'étais encore que ça comme métier, une professionnelle, j'avais des tournées partout dans le monde, des trucs comme ça. Ce que j'avais tendance à faire, c'est d'aller directement dans la conclusion. D'aller voir, OK, qu'est-ce que je dois en faire maintenant? Qui va me donner du fric pour créer ça? Où je dois mettre ça dans le monde? Blablabla. Bla, 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 bla. Mais chaque fois avec un goal pour pouvoir mettre ça en place le plus vite possible. Et le plus en plus que j'emploie les outils, je commence à voir que tout a un cycle. Que chaque chose que tu crées a un tempo, a un espace, a une énergie de lui ou elle-même. Et si toi, tu es juste prêt à accueillir et à continuer à poser des questions, il y a une aisance et un sentiment de paix qui permettra aussi à l'univers pour vraiment contribuer et à toi pour recevoir. Parce que regarde là, quand tu as par exemple les barrières hautes et quand tu es vraiment dans l'énergie, je dois créer ceci, je dois créer cela, est-ce que tu peux entièrement recevoir toutes les contributions? Est-ce que tu peux même les voir? Ou est-ce que tu vas toujours limiter les possibilités? Et c'est même pas que c'est mauvais ou que c'est fautif ou que c'est voilà, mais c'est juste de commencer. Moi, j'adore avec tous ces outils, c'est que tu commences à voir tous les trucs intéressants que tu crées dans ta vie et que tu te dis bon, quoi d'autre est possible? Si je me donnerais pas tort, si je poserais des questions, et si je serais même prête d'avoir du fun avec toutes les limitations que je commence à découvrir, qu'est-ce qui deviendrait possible? Donc, tout ce qui ne permet pas ça, pour vous, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right or wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and beyond. C'est pour les gens qui regardent ça et qui ne savent pas ce que je dis là en anglais. C'est la phrase déblayage de Access Consciousness. Tu peux juste voir ça sur Google. Et il y a Julie qui écrit « La transformation du corps, c'est comment on apparaît dans le monde, au-delà des jugements. » Ouais. Que faudrait-il pour se voir et en être vu comme une simple contribution à ceux qui sont prêts à le recevoir? Oui. Yeah. Et c'est ces questions. Et regarde là, déjà juste en posant ces questions, quelle énergie ça crée. Et est-ce que ça fait baisser aussi des barrières? Yasodhara? Oui. Coucou Marie. Ça m'a vachement parlé ce que tu as dit là au sujet des corps qui facilitent d'autres corps parce que j'ai déjà entendu parler, j'ai déjà entendu ça et ça m'a, ouais, ça résonne en moi parce que moi j'ai justement plein de douleurs dans le corps. Mm-hmm. Et là, il faut le reconnaître, c'est déjà de le reconnaître. Alors ça m'a interpellée parce que je me suis dit, là c'est un peu comme si j'étais impatiente, je dis ouais bon bah ok, maintenant je le sais, pourquoi ça continue? Ouais,
Et c'est là, hier, j'étais en train de parler avec, j'avais juste fini la classe entité et le soir, j'étais encore en train de parler avec les personnes. Et à un bout d'un moment, j'avais l'image de, tu vois, tu as reçu un bateau, un petit bateau pour juste, comment ça se dit, le truc? Pagayer. Balayer, ouais. Donc, Pagayer. ouais, donc tu as un petit bateau et alors, une fois, tu découvres qu'en fait, c'est un gros cargo. Ton corps, c'est un gros cargo. Et là, tu es sur ce gros cargo qui va à fond. Mais est-ce que tu auras besoin des nouveaux outils? Est-ce que tu devras peut-être commencer à poser des questions? Ok, bon, avec un cargo, ça fait un peu différent parce que là, on a 50 mètres de plus. Oh là 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 là, ok, si je vais me parquer dans le port, si j'ai pas d'outils, probablement que tu vas foncer dans le port et que tu vas pas détruire que ton bateau, mais aussi tout le monde autour de toi. Donc, c'est là de commencer à reconnaître aussi de plus en plus, wow, ok, bon, peut-être que j'ai pas juste un petit bateau à balayer au balayage. Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et qu'est-ce que toi, tu peux être qui permettrait à ton corps de créer dans le monde avec aisance? Et là, si vous êtes ici, mais aussi après, si vous réécoutez, vous pouvez juste, si vous pouvez fermer vos yeux, c'est bon. Si vous voulez les laisser ouverts, c'est bon aussi. Et je vais vous demander de vous rendre aussi grande que la pièce où vous êtes maintenant. Aussi grand que le bâtiment. Aussi grand que la ville. Aussi grand que le pays. Et continue 100 000 kilomètres dans chaque direction. Et si tu remarques que tu vas dans ta tête, c'est juste une barrière, donc demande-la pour baisser. Continue à t'expanser. Et maintenant, sans te contracter, tu vas demander à ton corps de se connecter avec tout ce que toi, tu choisis dans ce moment d'être. Et maintenant, demande à ton corps. Et s'il peut laisser aller tout ce qu'il a stocké, qu'il n'a plus besoin. Et tu le renvoies vers la source. Et tout le non-dit, ou tout ce qui n'a pas été reconnu ou vu par toi ou par des autres. Et toutes les conclusions que tu as faites à propos de ça, qui te tiennent à être vraiment la question et à découvrir à chaque moment ce qui est possible. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, poken pot online shirts, boys and men, yeah. Et à quel âge est-ce que vous avez arrêté d'être cet espace dans le monde? Et tout ce que ça remonte, right and wrong, good and bad, poken pot online shirts, boys and men. Parce que quoi si cet espace est encore beaucoup plus, en fait, expansé, ça, c'est ta voix dans le monde. C'est l'énergie que tu es. Est-ce que ça change, Marie? Ouais. Je sais plus, maintenant je suis un peu perdue, je voulais le truc, mais ça reviendra. Yeah. Ah oui, en fait, c'est vrai que aussi quand tu as dit les cycles, parce que je m'étais dit, voilà, je vais profiter des vacances pour mettre en place un certain nombre de choses par rapport au bar et tout. Puis en vrai, je crois que je me suis foutu un peu la pression. Et ça peut expliquer une tendinite. J'ai même du mal à faire les bars. Oui. C'est possible, mais pas la seule. Mais... Bah, est-ce que tu as demandé à qui ça appartient? Ouais, je pose beaucoup les questions. Je pose beaucoup de questions. Je pose les questions. Oui. Mais j'ai peut-être cette tendance à m'impatienter, en fait,
vouloir que ça aille plus vite. Ouais, mais pourquoi c'est encore là? C'est trop long. Ben, et est-ce que tu es impatiente ou est-ce que tu as... Est-ce que tu as... Est-ce que tu sais quelque part que ton corps peut changer les trucs instantanément? Right and wrong, good and bad, broken pot, all nine truths, boys and beyonds. Et c'est marrant parce que quand tu vas commencer à voir, est-ce que la plupart du temps, est-ce que tu es en expansion ou est-ce que tu es en contraction? Alors, je le fais de plus en plus souvent, hein, de baisser les barrières, m'expanser. Là, je fais en plus un truc sur les tirages d'énergie. Mais après, c'est vrai que c'est encore, peut-être comme vous le dites, un muscle. Hein. J'aime bien cette image aussi du muscle, ça s'entraîne. Oui, parce que le corps va commencer à se former aussi. C'est pendant l'expansion qu'on choisit. Et si on est en contraction, va regarder si tu es en contraction, est-ce qu'il y a même l'espace pour ton corps pour être? Alors, je vais te dire un truc aussi. Moi, ça me gêne un peu de faire ça en public parce que je l'avais peut-être déjà vu là quand on avait fait la classe. J'ai mon corps qui tressaute, qui fait des grands sursauts et des sons qui sortent de ma bouche. Et je n'assume pas ça en public. Yeah. Qu'est-ce que ça signifie? Sans doute que le corps exprime quelque chose. Hein. Ben, et c'est parfois, c'est aussi, oui, c'est vraiment aller voir, ok, qu'est-ce que je peux être pour mon corps qui changerait tout. Et commence à demander à ton corps quoi d'autre est possible. Et va pas rechercher des réponses. Va pas rechercher comment tu peux fixer un problème. Parce que quoi s'il n'y a pas de problème, quoi s'il y a juste une plus grande possibilité. Et c'est là avec tout ce qu'on fait. Quand tu as décidé qu'il y a quelque chose qui doit changer, est-ce que tu décides parce que tu as décidé qu'il y a quelque chose qui est mauvais, donc ça doit devenir mieux? Ou est-ce que tu demandes pour une plus grande possibilité? Et souvent, le corps te montrera quelque chose, parfois par une douleur, parfois par quelque chose qui est vraiment pas approprié, des trucs que tu dis qui n'ont pas de sens. Mais si tu te rends pas tort, tu pourras commencer à demander pour waouh, est-ce qu'il y a une plus grande possibilité qui est cachée dans tout ceci? Ouais, c'est bien de rappeler cette perspective, effectivement. Yeah. Et c'est vraiment, pour moi aussi, j'ai travaillé beaucoup avec des voix, avec des chanteurs et des trucs comme ça. Et ce que j'ai commencé à remarquer, le moment de possibilité et de tort, c'est souvent exactement le même moment. C'est juste de quel point tu veux regarder. C'est juste de quel côté tu le regardes. Et le truc est quand tu le regardes comme un problème, c'est ça qui va définir la route que tu prends pour créer un changement. Mais si tu poses la question quelle possibilité est cachée dedans, tu vas prendre juste une autre route pour changer. Donc c'est là le choix qu'on a pour juste commencer à s'entraîner aussi, parce que combien dans cette réalité on a été entraîné pour trouver la perfection, pour pas faire de fautes. Et si on fait des fautes ou des trucs qu'on doit les réparer, au lieu d'aller dans la question waouh, ça c'est vraiment bizarre. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que je sais juste qu'il y a quelque chose d'autre possible? Et c'est souvent le même moment et c'est à nous de faire le choix quelle route on prend. Merci du rappel. Oui, ben merci à toi, merci pour la question. Et ouais, je ne sais pas si vous percevez aussi l'énergie de... Moi, j'adore de demander aussi l'entité Right Voice for You. Donc même, voilà, entre-temps, maintenant que vous prenez... Et peut-être qu'entre vous qui écoutez le call, peut-être que vous avez déjà fait une classe, une intro ou des 3 jours, des trucs comme ça, mais c'est une énergie qui est tellement douce pour moi. Peut-être que c'est juste mon énergie quand je la donne. Mais qui incorpore aussi le corps, tous les déblayages. Comment tu te mets en action dans ce monde. Et ça, c'est tellement large, c'est tellement puissant et c'est tellement doux. Et moi, j'adore juste ça parce que c'est l'invitation qu'on peut tous être dans le monde. Et c'est là quand tu vas voir, quand tu es sans barrière et tu veux aborder un changement en famille ou avec tes enfants ou au travail, en relation, n'importe où, en fait. Quand tu baisses tes barrières et quand tu t'engages à t'engager avec la personne envers toi ou avec les groupes envers toi, n'importe comment ça a l'air, tout changera.
Et c'est vraiment là l'engagement envers toi et envers les autres avec qui tu veux communiquer qui changera aussi comment ton business se déroule, comment ta vie se déroule. Toujours descendre les barrières, descendre, descendre, descendre. Ouais, ouais. Et est-ce que toi, est-ce que c'est ton stade naturel en fait? Quand tu regardes les bébés, est-ce qu'ils ont les barrières baissées ou est-ce qu'ils ont les barrières hautes? Yeah. Donc là aussi, commencer à reconnaître partout où tu penses que c'est quelque chose qui n'est pas ton stade naturel parce que ça n'a pas été peut-être pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans ou 70 ans. Commencer à reconnaître, waouh, est-ce que c'est au fait ce que je suis? Ok, maintenant, comment je peux être encore plus de moi? C'est tout ce qui ne permet pas ça. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Right or wrong, good or bad, poking pour anxious body image. Et partout où vous avez acheté, si vous travaillez déjà avec les outils, que c'est quelque chose qui va vous apporter plus de vous et plus de vous que vous avez jamais été. Et quand vous allez juste regarder, waouh, comme bébé, est-ce que j'étais tout ça? Ah, et peut-être c'était juste même le premier jour que tu étais dans le ventre ou la première heure que tu étais sur la terre. Mais à commencer à reconnaître, mais c'est ce que je suis. Ok, waouh. Et maintenant, quoi d'autre est possible avec tout ça? Donc, partout où tu as acheté, les points de vue sur qui tu es, qui tu n'es pas, commencer à les détruire et décréer tous. Parce que quoi, si tout ça, toutes les définitions que tu as à propos de toi, c'est juste une définition et ça n'a en fait rien à faire avec qui tu es véritablement. Et c'est un peu un concept qui est peut-être bizarre. Peut-être pour quelques d'entre vous, ça se dit « Oh non, mais alors ma réalité va s'effondrer !» Et quoi si au fait, instead of falling apart, it would start falling together. Au lieu de que ça tombe dans des pièces, que ça va finalement pouvoir tomber dans tout de toi. Et ça se dit pas en français, je pense. Aïe, 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 waouh! Est-ce qu'il y a encore des questions ou des plaintes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir à propos de Right Voice for You? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, Anne ou Aurélie, que vous voulez partager, dire? Je vais peut-être dire, il y aura 2 classes que je fais cette année encore en français. Il y a la classe en septembre à Lausanne et la classe à Marseille en décembre. Et ouais, c'est une classe qui est indescrivable. Et c'est juste quelque chose qu'il faut vivre. Donc, si vous voulez la rejoindre avec moi, il y a 2 occasions. Et il y a plein de gens aussi, plein d'autres facilitateurs qui font la classe aussi en France. Donc, quel plaisir pour choisir ce qui va créer plus pour toi. Si je pourrais partager, c'est mon excitation pour la classe à Lausanne. Oui. Alors voilà, alors qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on ait plus de monde à nous rejoindre, pour plus de conscience avec notre corps, notre voix dans le monde. Et voilà, si je peux partager mon expérience et mon excitation, c'est ça. Et merci pour ce Zoom. Ouais, merci à vous pour être ici. Est-ce que c'est maintenant le moment pour commencer à te montrer et pour être tout de toi je partage encore un truc, c'est je suis en train de faire les dates pour Lausanne 21 au 23 septembre et 7 au 9 décembre c'est Marseille. Voilà, là il y a Lausanne. Et dans un call, je suis en train de faire un call avec Shannon, le Business of Succeeding. Et là, il nous a demandé, est-ce que tu veux commencer à t'exposer? Et aujourd'hui, j'avais un meeting avec mon équipe et on était en train de parler sur s'exposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, pendant tellement longtemps, je pensais que c'était vraiment être là, sortir, dire des trucs comme ça, me trouver moi en parlant ou quand je me montre. Et à un bout d'un moment, aujourd'hui, c'est vraiment tombé, c'est waouh, c'est vraiment véritablement où tu es prêt à baisser tes barrières et à t'exposer envers toi-même. Et c'est vraiment de regarder tout ce qui fonctionne, tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce que tu aimes, tout ce que tu n'aimes pas, et à juste être avec tout ça et commencer à poser des questions. À commencer à poser la question, ok, toutes les conclusions que j'ai ici, est-ce qu'ils sont même vraies?
ou est-ce que ce sont des choses que j'ai achetées? Tous les points de vue que j'ai à propos de moi, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste quelque chose que j'ai acheté? Et c'est là que le cadeau que ça peut être quand tu es vraiment prêt et quand tu t'engages à t'exposer envers toi-même, qui peut ouvrir tellement, tellement, tellement de portes. Et c'est pas les trucs où tu sors et où tu claques les portes et où tu ouvres et tu te montres, mais c'est véritablement où tu prends cet espace pour toi et tu te dis waouh, qu'est-ce qui est possible pour moi, pour ma vie, pour tout le monde avec qui je suis, pour le monde que je n'ai jamais envisagé. Yeah. Donc, oui, ah oui, et les enfants sont super, super welcome. C'est génial. Dans la dernière classe en Nouvelle-Calédonie, il y avait un papa qui emmenait ses 2 enfants. Et les enfants, ils avaient leur iPad, ce qui a un peu remonté des points de vue dans le monde du papa. Et à la fin, quand on a regardé ce qu'ils ont fait pendant 3 jours dans la chambre sur les iPads, ils avaient que créé des vidéos et des trucs comme ça. Ils se sont amusés à créer des trucs, à faire des photos, à vraiment créer, 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 créer. Donc, c'était dingue. C'était même là, ils prendront l'énergie de création. Et ça, voilà, ça a juste tout changé. C'était vraiment... ouais, moi, j'adore. Donc, oui, si vous avez des enfants, et s'ils ont envie, demandez-leur. S'ils ont envie de venir, si c'est une contribution, et ils ne doivent pas être sur une chaise avec les mains derrière le dos. Donc, voilà. Bienvenue aux enfants. Et si vous avez des personnes qui aimeraient bien, que tu sais, là, waouh, c'est une énergie qu'ils ont demandé, ou peut-être toi, tu as demandé cette énergie, ou n'importe quoi, non pas n'importe quoi. Mais si tu connais des personnes où, voilà, j'aimerais bien, moi, c'est un cadeau, cette classe, pour la partager. Et c'est en fait un rêve pour voir un monde où les gens savent qu'ils peuvent être avec tout ce qu'ils sont et qu'ils peuvent être tout ce qu'ils sont, et pour qu'ils commencent à reconnaître que leur corps et leur capacité, c'est une contribution dans ce monde pour changer, pour contribuer, Donc, avec plaisir pour le partager ou pour juste partager les événements de n'importe qui, parce que ça changera juste ce qui peut être pour nous tous. Donc, merci Aurélie, merci Anne, et à bientôt. Oui, Aurélie, elle est hôtesse à Lausanne avec Anne. Et Jennifer et Marie à Marseille. Yes. Yeah. Yes. Voilà. Merci. Et quel changement est déjà possible après ce Zoom pour toi, pour ton corps? Et voilà. Joie avec joie et aisance, je dirais. Et passez une super bonne soirée. Pareillement, toi aussi, merci. Bye bye. Ciao. Merci. Attends, c'est vous qui devrez disparaître parce que nous, on va rester un peu. Est-ce que je peux faire ça? Oui. Moi, je quitte, sinon. Oui, si c'est possible, oui. Attends, hop.